Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'actu des stations de recharge rapide en France et on va faire un focus sur le mois de novembre. Sans plus attendre, je vous affiche une carte avec tout ce que j'ai pu recenser. Donc, voici un petit peu l'état de mise à jour du mois de novembre. Donc, on a 78 constructions qui ont été confirmées par des photos. On a également 37 ouvertures de stations qui ont été faites ce mois de novembre. Et j'ai 3 mises à jour de stations. On en parlera un petit peu. Je les ai catégorisées à part. Mais voilà, c'est important, je pense, de parler de 2-3 petites choses à côté de tout ça. Donc on va faire un petit focus opérateur par opérateur. Certains opérateurs, je les ai regroupés ensemble. Soit ils ont une toute petite activité, soit je les suis un petit peu moins. Pourquoi je les regroupe? C'est aussi lié à une limitation de Google Maps. Voilà, je ne peux pas créer un calque par opérateur. Voilà, je suis limité en nombre de calques. Donc voilà, ça me permet aussi de regrouper, de ne pas être limité par Google Maps. Allez, on commence tout de suite. Et je vous propose de démarrer tout de suite par Carrefour. Donc Carrefour, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, ils ont signé un partenariat avec Allego pour équiper tous leurs hypermarchés de France en stations de recharge rapide. Je précise bien les hypermarchés puisque les supermarchés, donc Carrefour Market, ne sont pas concernés par cet accord avec Allego. Par contre, ils ont aussi signé un accord avec Driveco sur ce point. Je pense que ça démarrera plutôt en 2023, les constructions de ces stations. Mais pour l'instant, l'effort est mis sur les hypermarchés. Petit aparté par rapport à ça, ce n'est pas la taille des hypermarchés qui va conditionner l'ouverture des stations en premier lieu. Je pense que la stratégie de Carrefour est plutôt d'équiper les zones blanches en priorité. Du moins, c'est ce que je constate plutôt. J'ai aussi une interrogation par rapport aux hypermarchés avec des parkings souterrains. Je ne pense pas qu'ils seront équipés, mais on verra ça par la suite. Au niveau des chiffres, donc, on a 13 constructions qui ont été déclarées au mois de novembre pour Carrefour et on a 4 ouvertures. Donc les ouvertures se situent, il y en a 2 dans le nord, donc on a Aire-sur-la-Lys dans le département du Pas-de-Calais. Nous avons Auchy-les-Mines, aussi dans le Pas-de-Calais. Nous avons Charleville-Mézières. Ne me demandez pas le département, je ne le connais pas. J'ai la chance d'habiter Lille, donc je connais un petit peu le coin ici. Et on a une grosse station qui vient d'ouvrir à Limay. J'ai plus les chiffres en tête. C'est une grosse station de mémoire. D'ailleurs, tout de suite, je vous mets un lien dans la description vers ma carte complète. Vous pouvez retrouver toutes les stations qui sont référencées sur cette carte, les liens vers soit ChargeMap, soit le site web de l'opérateur, où vous pouvez retrouver plus d'informations sur les caractéristiques des stations, leur disponibilité en temps réel, etc. Donc voici pour Carrefour, l'actualité continue d'être assez pourvue pour eux. On attend la suite chez Carrefour avec impatience. Deuxième opérateur dont on va parler, c'est Electra. Donc Electra, c'est un opérateur que je suis beaucoup, puisque j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est une société française. Ils ont de gros objectifs, ils ont un tarif assez intéressant. J'ai fait une petite vidéo d'un road trip entre Marseille et Lille récemment. Je vous remets une petite vignette si jamais cette vidéo vous intéresse. Et donc pour le mois de novembre, ils ont ouvert 3 stations et déclaré une nouvelle en construction.
début décembre. Là, je tourne ma vidéo, on est le 3 décembre. Ils ont déjà déclaré des nouvelles stations. Mais voilà, là, je fais un focus sur le mois de novembre. Donc voici un petit peu l'actualité du mois de novembre. On a une première station qui a ouvert au sud de Lyon, qui vient en compléter une ou deux autres. Alors là, ce qui est embêtant avec cette carte, c'est que du coup, j'ai pas toutes les autres stations qui existent aujourd'hui. Les Bretons vont être contents. Rennes vient d'être équipé, alors ça c'est super. Bon, bien sûr, il y a pas mal de trous d'air encore en Bretagne, mais ça commence à s'équiper, c'est très bien. De plus, on est juste à côté d'un superchargeur Tesla qui n'est pas ouvert à tous, il me semble, mais je peux me tromper. Et on a aussi Le Mans qui vient d'ouvrir. Donc c'est pas mal aussi pour rejoindre la Bretagne depuis Paris. Hein, on peut faire un premier arrêt à Le Mans, le Rennes, et puis après on va directement à son point de destination depuis Rennes. Ils sont très bien placés, je trouve. Même si encore une fois leur stratégie n'est pas de permettre de faire des grands voyages, mais voilà, ça peut servir là-dessus. Et on a une autre station qui est en train d'être construite du côté du Havre. Ça peut être intéressant également. Cette zone est assez peu couverte aujourd'hui. Donc voilà. Je pense que l'actualité d'Electra va être beaucoup plus chargée au mois de décembre, puisque ils avaient annoncé un objectif de 40 à 50 stations ouvertes d'ici fin d'année. Donc on pourrait très bien avoir une dizaine de stations qui ouvrent sur le mois de décembre. On va suivre ça de près. Voici, c'était pour Electra. Opérateur suivant, donc Engie. Engie, c'est un nouvel acteur en France. Ils ont répondu à beaucoup d'appels d'offres sur les sociétés d'autoroutes pour se positionner sur les aires de service. Donc ils ont remporté des marchés avec la SANEF, APRR, ils viennent d'en remporter avec Vinci, donc là ils sont en train d'équiper pas mal de stations. Donc voilà, je les affiche. Ils ont aujourd'hui une cinquantaine de constructions en cours. Aujourd'hui, sur le mois de novembre, on a trouvé 15, voilà, qui sont répartis principalement dans le nord. Hein. La SANEF, c'était un des premiers marchés qu'ils ont remporté. Ensuite, APRR, ils ont remporté quelques stations. On peut voir aussi une du côté de Toulouse. Et petite particularité, c'est ils ont ouvert deux stations au niveau de l'Eurotunnel, près de Calais, dans le nord de la France. La particularité, c'est que d'après les retours que j'ai eus, cette station existait déjà au mois d'août ou septembre. Il y avait déjà eu des recharges. Donc je ne sais pas dire s'il y a eu un rebadging d'une borne, d'une station existante ou est-ce que c'est un test sur le terrain. En plus, le matériel est différent de ce qui est en train d'être implanté dans les stations d'autoroute. Donc à voir. Voilà. Si on peut faire un petit focus, je vous mets une petite photo en incrustation là, d'une des stations qui est en train d'être construite. Donc il y aura des auvents. Il me semble qu'il y aurait des panneaux solaires. Alors peut-être pas sur les premières aires, je ne sais pas. Bon, c'est pas super important. Mais bon, il y a un auvent, il y a un auvent. Il y aura un totem avec le prix lié à la puissance délivrée. Donc c'est plutôt pas mal ça. Et au niveau du matériel installé, on est sur des bornes de marque Siemens. Donc c'est pas quelque chose qui est très répandu en France, mais la fiabilité serait bonne d'après les retours que j'ai dans les autres pays. Voilà pour Engie. Voilà, parlons un petit peu de Fastned maintenant. Oui, je dis Fastned, puisque apparemment ça se dit Fastned et pas Fastned. Donc j'essaye de faire attention à ça. Donc Fastned, bien un petit peu comme Engie, ils ont remporté des appels d'offres principalement sur la SANEF, donc le réseau, c'est Société d'autoroute du Nord et de l'Est de la France. On a une dizaine de stations qui ont été détectées en construction. Bon, là, on les voit peut-être pas très bien,
puisque en général elles sont l'une en face de l'autre. Et on en a deux qui ont ouvert fin novembre. Donc une du côté de Montpellier et une du côté sur l'A89, pas loin de Périgueux de mémoire. Alors, on va zoomer un petit peu. Oui, c'est ça, au sud de Périgueux. Donc celle-là va être intéressante puisque l'A89 aujourd'hui est très mal desservie. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc ces deux stations ont de mémoire 8 bornes qui délivrent 300 kW. Et alors je ne sais plus si cela ne concerne qu'une des deux ou si cela concerne les deux. Mais on a du CHAdeMO sur toutes les bornes. C'est assez impressionnant quand même, puisque le CHAdeMO, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est voué à disparaître en Europe, du moins, puisque au Japon c'est le standard. Mais en Europe, non, le standard c'est le CCS, le combo CCS. Donc voilà, voilà un petit peu l'actu Fastned. Il va y avoir beaucoup d'actualités aussi en décembre. Ils vont commencer à ouvrir des stations, peut-être une de celles qu'on peut voir. Donc surtout, je pense plutôt à la SANEF. Donc soit décembre, soit janvier, il y aura une dizaine de stations, je pense, en décembre qui vont ouvrir. Et j'essaierai et j'espère que je serai convié pour l'ouverture d'une station pas loin de Lille pour pouvoir aller faire un petit reportage vidéo. Suivez-moi si vous voulez des informations là-dessus. Allez, c'était fini pour Fastned. Maintenant, on va parler de Ionity. Donc Ionity, je sais que c'est un opérateur que vous aimez beaucoup, vous suivez beaucoup l'actualité. Donc regardons ça ensemble. Au final, l'actualité est assez pauvre sur le mois de novembre. On a 3 ouvertures de stations. Donc on a l'aire du Bourdonnais ici. C'est suite à l'ouverture de l'autoroute A79. On la voit ici. Qui relie en gros Montluçon à Mâcon. Donc c'est une nouvelle aire. Ici on a Soissons Ouest et ici on a l'aire de Valéry Sud. Donc pas une grosse actu. Je pense que ça va bientôt arriver. Par contre, donc je l'avais mis un petit peu à part. C'est la station de Haut-Concours. Vous la connaissez peut-être. Pas pour les bonnes raisons. C'est une aire, une station ultra saturée. Ils sont en train de faire des gros travaux sur cette aire. Possiblement, ils passeraient de 6 bornes à 18. Donc plutôt pas mal. Et les dernières stations dont j'ai eu les photos, on se dirige plutôt vers des stations de 12 bornes maintenant. Les toutes dernières qui sont en train d'être construites. Comme à Mornas de mémoire. Seclin aussi. Seclin, c'est à côté de chez moi, au sud de l'île. Ils sont en train de poser 18 plots. Ils n'ont pas encore mis les bornes, donc je ne sais pas combien il y aura de bornes par rapport au nombre de plots. Mais voilà, là du coup, Ionity est en train de passer la vitesse supérieure. Ça va pas être pour déplaire à pas mal de monde qui se plaint de petites stations de 6 bornes. C'est vrai que du coup, ça va être intéressant pour la suite à suivre. Allez, voilà, c'est tout pour Ionity. Parlons maintenant de PowerDot. Alors PowerDot, ils ont fait une grosse levée de fonds il y a quelques mois, un petit peu comme Electra. Du coup, ils déploient énormément de stations. C'est même très compliqué à suivre parce que leurs stations sont très disparates au niveau du matériel, des puissances. Voilà, c'est un peu compliqué à suivre pour moi. Surtout que la seule source disponible pour l'instant, c'est Fastned. C'est ChargeMap. Je sais pas pourquoi je dis Fastned. Donc ChargeMap, c'est la seule source d'information pour PowerDot. Et ils peuvent très bien avoir des stations avec 2 bornes de 50 kW avec puissance partagée, donc ça fait de la puissance de 25 kW, ce qui est franchement pas ouf, mais bon voilà, il y a certaines limitations qui font que ils sont obligés de faire ces choix aujourd'hui.
Et il va avoir des beaucoup plus grosses stations avec 6 points de charge par exemple. Donc voilà. À suivre. Là, ils ont 13 stations en construction qui ont été détectées sur le mois de novembre et 5 ouvertures. Il y en a une pas hyper loin de chez moi, 1 heure de route de chez moi, qui a été ouverte au Cora Koetkerk. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets une petite vignette avec la vidéo que Max BLD a pu faire. Il a été tester ses bornes. Je le salue au passage. Voilà, allez jeter un petit coup d'œil, ça vous donnera une idée de à quoi ça ressemble. Donc c'est intéressant, ils sont beaucoup en train de se positionner sur les hypermarchés Cora. Ils ont signé un accord avec eux. Alors Cora, c'est pas forcément connu comme chaîne d'hypermarchés. Ils sont beaucoup positionnés sur le nord-est de la France. Donc, moi je connais puisque je suis de Lille. Donc ils sont en train de s'implanter dans les Cora. On en voit beaucoup là sur la partie autour de Strasbourg. Ils implantent aussi pas mal leurs stations sur les intermarchés en France. Donc grosse actualité aussi pour PowerDot qui vient bien compléter le maillage, pas forcément encore une fois pour du voyage grande distance, mais de la station à proximité. C'est un acteur sur lequel il faut garder l'œil pour la suite. Voilà pour PowerDot. Voilà, on va parler très rapidement de SPI. SPI qui a remporté des appels d'offres, pareil, sur le réseau APRR. De mémoire, ça fait un petit moment que j'ai lu l'information, mais je crois qu'ils avaient remporté un lot avec une dizaine d'aires d'autoroute. Donc là, aujourd'hui, ils ont 4 aires en cours de construction au mois de novembre, enfin, dont la construction a démarré au mois de novembre. Je vous mets une petite photo en incrustation de ce à quoi va ressembler une de leurs stations. Donc de la même manière que NJ, on va retrouver un auvent, on va retrouver un totem avec des prix. Donc voilà, on est sur un modèle qui ressemble pas mal à ce que fait Fastnode au final. Donc pas mal. C'est un nouvel acteur, donc je peux pas vous assurer demain que ce sera ultra fiable, accessible. On n'a pas du tout d'idée sur les tarifs aujourd'hui et sur la viabilité des bornes, même si je n'ai aucun doute sur la fiabilité, puisque ce sont des bornes Alpitronic qui sont en train d'être installées sur ces stations. Voilà pour SPI, on va suivre ça, c'est pareil comme NJ. Et comme Fastnode, beaucoup de leurs stations vont ouvrir en décembre, en janvier, peut-être en février, avec un petit peu de retard. Donc on suivra ça le mois prochain. Voilà, c'était pour SPI. On va passer à Tesla maintenant. Alors Tesla, je suis ça un peu moins, puisque Tesla, moi je ne suis que les stations qui sont ouvertes à tous les constructeurs. Donc voilà, c'est ceux qui apparaissent sur ma carte là, dans les stations ouvertes. Donc on a une près du bassin d'Arcachon, on en a une à Annecy qui est ouverte, à Chalon-sur-Saône, le long de l'A6. Donc voilà, on a quelques stations qui ont ouvert. Il y en a une juste à côté de Disney, ici. Donc c'est pas mal pour ceux qui vont à Disney, puisque Disney est à la pointe de la recharge de véhicules électriques avec 2 bornes et 4 points de charge en courant alternatif. C'est assez fou pour ce petit parc d'attractions. Fin de la parenthèse. Je sais qu'il y a plus de stations qui sont en construction que les 4 que j'affiche ici. Je vais voir si... on me demande beaucoup de les rajouter, celles qui sont en construction. Mais c'est pas parce que ce sont de nouvelles stations qu'elles vont être forcément ouvertes à tous. C'est pas toujours le cas sur les dernières. Je vais quand même les référencer parce que c'est plus simple pour moi de les suivre. Mais voilà, ne prenez pas pour argent comptant le fait de voir une station Tesla en construction qui serait ouverte à tous demain. Par contre, bien sûr, si vous êtes en Tesla, cette information, elle sera très bien pour vous, il n'y a pas de souci. Au niveau des chiffres, donc, sur Tesla,
On a 5 ouvertures à tous sur le mois de novembre et 4, sûrement plus, 4 constructions en cours. D'ailleurs, je sais qu'il y en a une à Bordeaux. Je ne l'ai pas mise, mais je sais qu'il y en a une à Bordeaux. Voici, c'était pour Tesla. Parlons de votre opérateur favori, Total. Non, je blague un peu, mais c'est vrai que Total, il y a eu tellement de problèmes sur la première version de leur station qui était ouverte il y a plus d'un an. J'ai bien conscience que beaucoup de vous ont été échaudés par leur expérience chez Total. Mais aujourd'hui, les stations sont équipées de bornes ABB et les dernières constructions sont en train d'être équipées de bornes Alpitronic. Ça fait 2, 3, 4 stations que je vois comme ça, les photos de construction avec ces bornes-là. Je ne sais pas s'ils changent encore de fournisseur ou s'ils se diversifient. Ce sera à suivre prochainement. L'avantage des bornes Alpitronic, c'est qu'elles délivrent 300 kW, alors que les bornes ABB qu'ils ont installées un peu partout jusqu'ici délivrent 175 kW. Donc bon, à suivre, à suivre. Au niveau des chiffres, donc total, on a 13 stations qui ont démarré leur construction ou qui ont été détectées au mois de novembre. On en a une petite qui a été ouverte, c'est Pont de l'Isère. Voilà, d'ailleurs c'est une station que j'avais détectée pendant les vacances de la Toussaint, puisque j'avais pris cette autoroute et j'avais vu les travaux. Donc n'hésitez pas, hein, surtout si vous voyez des constructions, n'importe quoi, envoyez-moi une photo. Super important les photos quand même pour prouver à la communauté qu'il y a bien une construction en cours. Regardez sur ma carte si vous voyez si elle existe ou pas, et si elle n'existe pas, envoyez-moi une photo. C'est cool pour informer tout le monde. Voilà pour Total. Rien d'autre à dire. Ça suit son cours. Il commence tout doucement à équiper également les, les petites stations qui sont pas du tout sur autoroute. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de station d'ouverte. Je pense que là ça va bien accélérer décembre et janvier, toujours lié aux appels d'offres, hein, sur les concessions d'autoroute. Allez, c'était pour Total. Et enfin, on va finir avec tous les autres acteurs que j'ai groupés ensemble, et ben, par lesquels on va commencer. Allez, on va les faire encore par ordre alphabétique. Donc, on a Allego. J'avais détecté qu'ils avaient remporté un appel d'offres, enfin plusieurs appels d'offres sur l'autoroute A61 dans le sens, enfin pour aller vers Toulouse. Donc là, ils sont en train d'équiper une aire d'autoroute ici. Je vous mets une petite photo en incrustation des travaux en cours. Voici pour Allego. Ensuite, on a Bicablé, je ne sais pas comment on dit exactement. Ils ont installé une station à suivre. Je ne connais pas la fiabilité de cet acteur, c'est pas un gros acteur. Ça peut être intéressant de savoir qu'il y a ça. Ils sont au niveau du complexe cinématographique, je crois, sur la ville de Le Mans. Voici pour eux. Ensuite, on a un nouvel acteur, enfin un nouvel acteur, non, c'est un acteur qui est connu pour ses bornes de courant alternatif. Drive Eco, du coup, ils installent aussi des petites stations de recharge haute puissance. Donc là, j'en ai une qui m'était remontée à Latte, donc au sud de Montpellier, sur le parking d'un concessionnaire. Je n'ai plus la marque en tête, peut-être BMW. Et pareil pour Saint-Ouen, on a aussi une station. Moi, ce que j'aime pas trop avec les parkings des concessions, c'est que la plupart du temps, ce sont des parkings qui ferment, donc en dehors des heures ouvrées et des jours ouvrés, ben c'est pas possible d'y accéder. Je n'ai pas non plus de retour sur la fiabilité de ces stations, donc je vais suivre ça et on en reparlera
s'il faut les enlever de ma carte parce que ce sont des stations pas fiables ou parce qu'elles sont pas ouvertes à H24, on verra ça par la suite. Alors, on a aussi un nouvel acteur qui s'appelle Evizen. Alors Evizen, c'est une filiale, je pense, de EVBox. Donc ils ont décroché un contrat avec Norauto. Donc Norauto est en train d'équiper tous ces parkings de France avec des bornes de recharge rapide. Donc c'est EVBox qui s'occupe d'une partie de leur parking. Donc là on en a un du côté de Mérignac. Pareil, encore une fois, c'est une nouvelle borne EVBox. Je ne sais pas, je connais pas ce matériel. J'espère qu'ils auront appris des problématiques qu'ils ont eues avec leur précédent matériel. Hein. Tout le monde les connaît. Enfin, ceux qui connaissaient le monde du véhicule électrique il y a 1 ou 2 ans savent très bien qu'il y a eu énormément de problèmes avec les bornes EVBox dans les stations Total entre autres. Et aussi feu EasyVia. D'ailleurs, c'est une très bon enchaînement. Voilà, EasyVia, le Phoenix qui renaît de ses cendres et qui est en train d'ouvrir son nouveau réseau qui s'appelle EasyVia Express. Donc, ils ont ouvert 2 stations. Enfin, du moins, j'en ai 2 qui m'ont été remontées à Anglet et à Chambéry. On va voir ce que ça donne. Pareil, on va pas leur jeter la pierre. Hein. Ils ont eu des problèmes sur leur premier réseau. On va voir, c'est intéressant de suivre les nouveaux acteurs, comment ils se positionnent. De toute façon, ils sont pas là pour gaspiller de l'argent, donc on leur souhaite plein de belles choses. Hein. Ensuite, j'ai Freshmile qui a remonté une nouvelle station sur Beucine, je connais pas du tout, donc c'est du côté de... Qu'est-ce qu'on a, Niort ici? Oui, c'est ça, Niort. Donc voilà, je vous mets une petite photo en incrustation si je l'ai. J'en sais pas plus. Hein. C'est opéré par Freshmile. Donc voilà. Ensuite, on a Lidl, le nouveau entrant sur le marché avec ses e-stations. Donc voilà. On a 3 stations qui ont ouvertes. 3 e-stations qui ont ouvertes. Donc la fameuse de Villefranche-sur-Saône qui a fait tout un foin. Il y a eu des vidéos partout sur le réseau. Voilà. C'était un peu loin de chez moi pour aller assister à l'inauguration. Donc voilà. Mais par contre, celle qui est en construction, c'est à Tourcoing, juste à côté de chez moi, qui ouvre mi-décembre, je crois j'ai le 11 en tête, mais ça tombe un dimanche, donc ça va pas être le 11. J'essaierai d'aller à l'inauguration, voir un petit peu comment est cette station. Et donc on en a 2 autres qui ont ouvert, une du côté de Brest, enfin Brest, vous allez me dire, ceux qui habitent Brest, mais c'est pas à côté de chez moi. Bref, donc c'est en Bretagne, et donc il y en a une, les Pennes Mirabeau, donc c'est pas très loin de Marseille. Une petite station, je vous mets des petites photos là en incrustation des stations, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Le concept est pas mal, on a des... Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça des auvents? Ça ressemble même plus à des carports. On a beaucoup de bornes sur ces stations. On a un totem aussi qui affiche le prix en fonction de la puissance délivrée. Donc voilà, un acteur à suivre. Je ne vais pas référencer toutes les petites stations que Lidl peut implanter. Ils ont beaucoup de leurs supermarchés avec une borne ou 2 bornes qui délivrent en général 60 kW par point de charge. Voilà, elles sont très très bien ces bornes, mais si je commence à tout référencer, j'ai pas fini. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir les bornes dont les puissances sont supérieures à 100 kW. On continue avec Calista. Donc Calista, c'est un opérateur qui arrive sur le marché. Ils font dans l'éolien en Europe. Et donc là, ils ont ouvert leur première station témoin, qui n'est pas reliée à une éolienne. Mais le but à terme, c'est qu'ils soient reliés à des éoliennes pour pouvoir proposer directement l'énergie qui provient des éoliennes. Et s'il n'y a pas assez d'énergie qui vient des éoliennes, bien sûr, c'est relié au réseau d'Enedis. Donc aucun souci pour avoir du courant dans ces stations. Pourquoi je l'ai mise? Elle n'a pas ouverte, hein, elle a ouverte il y a 1 ou 2 mois.
Par contre, ça y est, ils viennent de passer à une tarification kilowattheure qui n'est pas forcément ultra intéressante. C'est 65 ou 66 kWh. Je vous mets une petite image en incrustation également quand j'aurai retrouvé ça. Donc voilà, petite particularité de cette station, c'est la première en France avec les toutes nouvelles bornes ABB 360 kW. Donc c'est la borne la plus puissante en France. Ils ont 2 points de charge sur cette borne. Et je sais que ces bornes-là, donc pas sur cette série mais sur les prochaines, ce seront des bornes qui pourront accueillir 4 points de charge. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que demain on peut avoir des bornes qui chargent 4 véhicules à la fois. Bon, faut voir comment la puissance est répartie entre les 4 véhicules, hein. Potentiellement, dans le pire des cas, on sera à 90 kW par point de charge, ce qui reste tout à fait respectable de mon point de vue. Donc voilà, est-ce que ce sera bien dynamique au niveau de la répartition de puissance? Je n'ai pas l'information aujourd'hui, j'espère qu'on en saura plus très bientôt. Enfin, je dis enfin, est-ce qu'il y en a d'autres après? Non. Il en reste deux petits acteurs. Alors R3 c'est une filiale du groupe DBT. DBT c'est un fabricant de bornes de recharge rapide. Je vous mets une petite photo de ce à quoi ressemblent leurs bornes. Ils ont des bornes qui fait tri-standard. Ils ont des bornes qui fait uniquement du CCS. Enfin, c'est un petit peu à la carte, hein. Et donc R3, ils ont décroché un des contrats avec Nord-Auto pour équiper leur parking principalement dans le nord-est de la France. Donc voilà, là ils sont en train d'équiper les Nord-Auto. Donc il y a une première station qui est ouverte à Fâche-Tuménil, au sud de l'île, depuis un an maintenant. Oui, ça a dû ouvrir en novembre de l'année dernière. Et donc voilà, là il passe à la vitesse supérieure. Donc là moi, avec d'autres personnes, on a trouvé 4 stations en cours d'équipement. Et on a deux nouvelles qui viennent d'ouvrir. Donc une du côté de Boulogne-sur-Mer, sur la côte, et une autre au sud de Reims. Donc, et je crois qu'on m'a dit que Villeneuve d'Ascq et Anglo allaient ouvrir tout début décembre, début mi-décembre. Donc vous saurez ça le mois prochain, lors du prochain journal mensuel de l'actualité des bornes et de recharge rapide. Et enfin, le dernier acteur que j'aime beaucoup également, c'est Zen. Alors Zen, c'est un peu particulier, c'est Proviridis. Proviridis, ouais, ça doit être ça. Proviridis, eux, ils sont pas du tout spécialisés dans la recharge de véhicules électriques. Ils sont plus dans tout ce qui est station à hydrogène, station gaz naturel, des choses comme ça. Je me suis peut-être un peu avancé pour l'hydrogène. Je crois que c'est ce sur quoi ils veulent aller aussi, mais c'est beaucoup du gaz aujourd'hui. Et donc c'est des grandes stations et ils profitent, je pense, de leur foncier pour implanter des petites stations de recharge pour véhicules électriques. Ils sont vraiment pas chers, ils sont aux alentours de 45 centimes le kilowattheure. Donc voilà, ça fait un des acteurs les moins chers, hein, avec Lidl, Electra. Ils sont vraiment intéressants au niveau tarif aussi. Petit défaut, c'est que souvent, comme ce sont des stations destinées aux poids lourds en priorité, on se retrouve dans des zones un petit peu isolées. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient, mais bon, malheureusement on peut pas tout avoir. Donc ils sont en train de construire une station à Bourg-en-Bresse, voilà, le long de la 40. Donc c'est pas mal pour la petite zone quand on passe par Bourg-en-Bresse. J'y suis passé pendant les vacances d'été. Donc j'aurais très bien pu, si la station avait été ouverte, j'y serais très certainement allé pour faire un petit plein. Donc voilà. Voilà pour Zen, et donc c'est là qu'on finit avec tous les autres opérateurs. Et voilà, on a fait le tour de l'actualité de novembre. Donc pour rappel, même si je l'ai dit en début de vidéo, 78 constructions qui ont été constatées par photo, 37 ouvertures de stations,
Donc on a un total de 115 nouvelles stations qui ont ouvert ou qui vont ouvrir prochainement. Voilà, on constate quand même une grosse accélération en France. D'ailleurs, je tourne un petit coup d'œil à la carte de France que je tiens pour vous, pour moi au départ, mais du coup pour vous également, et on peut voir que là du coup ça commence à être assez dense. Bien sûr, on a toujours des zones avec des trous. Voilà, la petite zone ici, dans l'Est, il y a quelques petits trous. En Bretagne, ça commence à s'étoffer tout doucement. On commence à voir des choses. Hein. Et puis après, dans les zones moins habitées de France, forcément, on a moins de stations. Mais voilà, on commence à avoir du choix. Et ça va encore s'accélérer sur le mois de décembre et janvier avec probablement une centaine d'ouvertures de stations qui arrivent dans les 2-3 prochains mois. Suivez-moi si vous voulez en savoir plus. Abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Ça m'aide à développer cette chaîne, à vous donner de l'information, à me donner de l'énergie aussi. Puisque mes vidéos ne sont pas monétisables, je ne suis pas payé pour faire ce travail. Donc voilà, je passe du temps personnel pour faire tout ça. Allez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye, salut.